Bonjour, mon nom est Julie Bédard, présidente du réseau Médicare. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre web-série Soi. Suivez-nous afin de découvrir des personnes inspirantes et passionnées par la santé globale et la médecine esthétique. Un moment unique pour vous afin d'obtenir les meilleurs conseils pour vieillir en beauté. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Dr. Mai Ho, omnipraticienne mais surtout spécialiste en médecine esthétique, une passionnée que plusieurs suivent sur Instagram. On parle de santé holistique et de comment vieillir en beauté. Dr. Ho, je suis arrivée à peine il y a 2 ans et quand je m'entretenais avec les gens chez Réseau Médicare Epiderma, tout le monde me parlait « Ah, quand tu vas rencontrer Dr. Ho, elle est passionnée, elle est vraiment avant-gardiste. » Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine esthétique? Alors, bonjour Julie, merci pour l'invitation. Le cheminement vers l'esthétique, ça a été engendré par plusieurs choses. Donc, comme tu le sais probablement, je pratiquais la médecine d'urgence depuis l'obtention de mon diplôme en médecine générale en 1997. Alors, j'avais choisi cette branche d'activité à cause de l'action et des actes médicaux, des techniques médicales. Alors, je parlais de 2 besoins. Le premier, c'est que après 15 ans de pratique à l'urgence, j'avais besoin de changement et puis j'avais besoin de travail qui me donne plus de vie familiale. OK. Alors, donc, le deuxième besoin, c'est que vers la fin de la trentaine, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour diminuer l'air fatigué que j'avais. Alors, ces petits coups de pouce, c'était des agents de neuromodulateurs, comme on appelle la toxine botulinique. Alors, j'utilisais ça pour les yeux et le froncement au niveau des sourcils. Et ça peut nous donner l'air moins fatigué. Donc, depuis ce temps-là, donc je suis tombée en amour avec la médecine esthétique. Puis, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Eh oui, alors ça fait quoi? Ça fait bientôt 15 ans? Ça fait combien d'années déjà que vous êtes en médecine esthétique? Ça fait 10 ans que je travaille à temps plein pour Epiderma. Oui, tout à fait. Mais quand vous avez décidé de faire ce pont-là vers la médecine esthétique, ça s'est fait graduellement? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est concrétisé finalement? Oui, donc vers l'âge de 38 ans, j'avais des traitements. Puis depuis ce temps-là, j'ai plongé dedans avec bonheur. Je vais au travail chaque jour avec joie parce que je sais que je peux comme faire du bien aux gens et je peux allier mon amour pour l'art et les actes techniques médicaux. Exactement. Oui. Et je sais, pour vous avoir déjà consulté, que vous êtes vraiment une passionnée, justement, pour vous, c'est une sculpture. C'est de regarder la personne. Parlez-moi de ça, parce que c'est une passion pour vous. Vous le dites, l'art, c'est quoi la relation qu'on peut faire, justement, entre l'art et ce métier qui est une spécialité, la médecine esthétique? Oui. Donc, j'aime bien dire que je sculpte le visage des gens, pas avec l'argile, mais avec les produits qu'on a, c'est la toxine botulique ou bien des agents de comblement. Par exemple, quelqu'un qui a l'air fatigué, on disait tantôt, c'est que tu peux utiliser du Botox pour relever les paupières, diminuer les paupières tombantes et avoir des yeux relaxés. OK? On peut utiliser les agents de comblement pour corriger les rides d'amertume parce que tu pourrais te sentir heureuse, mais avoir un sourire toujours triste. Puis les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que tu es malheureuse? Mais en fait, tu n'es pas malheureuse, tu as juste les coins de la bouche qui descendent. Par exemple, tu vas à une entrevue pour un emploi et la personne peut dire que la personne a l'air anxieux ou trop sévère. Ça, des fois, c'est au niveau des yeux. Et on pourrait aider la personne à corriger ça. Ah oui? Oui. Et dites-moi, vous avez plusieurs clientes. Depuis 10 ans, vous êtes avec nous en permanence. Oui. Quelles sont les histoires à succès
que vous avez vues? Bien, je dirais que les histoires à succès, j'ai un exemple en tête. Comme tu sais, d'habitude, les gens qui viennent à la clinique, les gens sont anxieux, sont hésitants et les gens sont très fiers. Hein? Donc, cette dame-là, elle est arrivée, elle était anxieuse, elle parlait pas beaucoup. Puis finalement, elle a décidé de me faire confiance et confier son visage. Et durant le traitement, elle parlait pas beaucoup. Et quand elle s'est assise pour regarder dans le miroir, il y avait une hésitation parce que, en général, certaines clientes n'aiment plus se regarder dans le miroir. Elles n'aiment plus voir leur visage. Alors des fois, quand je donne le miroir, elles veulent pas regarder. OK? Ah ouais? Donc, cette dame-là, j'ai donné le miroir et il y a un moment de silence. Après ça, ses yeux se remplissaient de larmes. Oh. Puis la première phrase qu'elle a dit, c'est que c'est moi il y a 5 ans. Oh. Ah, ça, c'est sûr que, bon, là, j'ai pleuré avec elle. Oui, il y a ça, où il y a des clientes qui disaient, oh, Dr. Ho, j'aimerais vous donner un câlin, mais en pandémie, on peut pas, mais alors, ça, c'est apporter de la joie aux gens, et tu finis la journée, et tu penses à ça, et ta journée est déjà faite. C'était un plaisir, Dr. Ho, de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, moi, ce que je retiens, c'est tout simplement de faire un choix judicieux au niveau des gens avec qui on travaille. Choisir son médecin, choisir sa bannière, prendre soin de soi, faire attention à ses saines habitudes de vie et être heureux et paisible en dedans, et pour avoir une beauté extérieure également. Merci infiniment, Dr. Ho. À très, très bientôt. Ah, mais merci beaucoup, Julie. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Oui.